L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 5 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une augmentation de 20 des profits pour la coop IGA de Montmagny. Agression d'une trentenaire à Buckland. Olivier Cloutier-Gaumont, accusé d'avoir tenté de causer la mort. La Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot remet 2 bourses de 500 $. Décès à Lévis suite à un délit de fuite. Le Club optimiste parraine le club de lecture Raconte avec 1 000 $. Et côté sport, l'équipe Bantam 2B allié Montmagny-Lillet, finaliste au tournoi Bantam de Rivière-du-Loup. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est devant près de 300 membres mardi soir à la salle Édouine Bélanger que les dirigeants de la coop IGA de Montmagny ont présenté leur rapport annuel 2017-2018. Malgré la concurrence féroce des autres grandes chaînes, d'une année de négociation de conventions collectives avec ses employés et d'une moyenne de 118 transactions en moins par semaine que l'an passé, le directeur général du IGA de Montmagny, Luc Houd, et son équipe ont réussi le tour de force d'augmenter les ventes de 2,7 sur l'exercice précédent, avec un total de 35,6 millions de dollars. Qui plus est, avec une gestion serrée et ingénieuse du magasin, IGA a réussi à augmenter sa profitabilité de 20 soit un total net de 820 000 $ de profit pour l'année 2017-2018. C'est par ailleurs pour plus de 1,2 million de dollars en produits locaux qui ont été achetés par la coop IGA, et ce, en plus du 1,3 million de dollars en biens et services acquis auprès des fournisseurs de la région. Sans vous, sans nous, bon nombre de producteurs, distributeurs, fournisseurs de biens et services et organismes ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans notre soutien. Vous aurez encore permis cette année d'enrichir notre communauté, a déclaré Luc Houd, directeur général de la coop IGA de Montmagny. En 2018, c'est 47 000 $ qui ont été donnés en diverses commandites. En somme, 2 500 $ ont été octroyés à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 10 000 $ aux Arts de la Seine, 2 000 $ à la Fondation du Cégep de la Pocatière, 7 000 $ au Comité de la famille et des aînés, 1 100 $ à Centraide et 24 400 $ en soutien à divers organismes de la région. Pour l'année 2018, 469 250 $ seront remis en ristourne aux membres, soit 1,75 %, plus 191 548 $ pour le remboursement du dernier 50 % des parts privilégiées de 2014, pour un total général de 660 798 $. Le directeur général de la coop, Luc Houd, lors du bilan annuel,
en a profité pour annoncer quelques nouveautés afin que le magasin soit encore plus compétitif et complet pour sa clientèle. Premièrement, 4 caisses libre-service feront leur apparition afin d'améliorer l'efficacité du magasin. De plus, les machines de récupération des canettes seront remplacées pour ainsi éliminer les irritants en lien avec leur utilisation. Finalement, des produits en vrac seront disponibles sous peu. Soulignons par ailleurs que tous les administrateurs en élection ont été réélus. La Coop IGA de Montmagny représente plus de 130 emplois et 4 500 000 $ en salaire, 1 200 000 en achats auprès de 47 producteurs de la région, 1 300 000 $ en achats auprès de 51 fournisseurs de biens et services du milieu, ainsi que 47 000 $ en soutien aux organismes et fondations de notre communauté. Elle est sans l'ombre d'un doute un vecteur essentiel à l'économie de la capitale de Louisblanche. D'ailleurs, un peu plus tard au cours de l'émission, nous recevrons le président du conseil d'administration de la Coop IGA de Montmagny, M. Clément Asselin, et M. Luc Houd, directeur général du magasin, pour nous donner plus de détails sur ces excellents résultats. Le suspect de l'agression armée survenue lundi à Buckland, dans la région de Bellechasse, a comparu ce mardi au palais de justice de Montmagny devant le juge Sébastien Proulx. Olivier Cloutier-Gaumont, 31 ans, de Québec, est ainsi accusé d'introduction par effraction, d'avoir tenté de causer la mort et de voies de fait graves. Il a également 3 autres chefs de bris de probation. Rappelons que c'est vers 7 heures lundi matin dernier que les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse ont reçu un appel les informant qu'une dame dans la trentaine qui se trouvait dans une résidence durant Saint-Roch à Buckland aurait été victime d'une agression à l'aide d'un objet contondant. Cette dernière a par ailleurs été rapidement transportée dans un centre hospitalier afin d'y être soignée. Le suspect a été arrêté dans le courant de la journée par le service de police de la Ville de Québec sur le boulevard Hamel. Cloutier-Gaumont sera donc de retour le vendredi 7 décembre prochain au palais de justice de Montmagny pour la suite des procédures. Encore cette année, dans le cadre du concours Les mots-clés de la réussite, où les élèves de secondaire 1 de l'école Louis-Jacques Cazot devaient produire un texte de 100 mots expliquant comment la persévérance, la motivation et l'implication pouvaient aider un élève à réussir son passage au secondaire ou bien, dans une courte bande dessinée, démontrer que la persévérance, la motivation et l'implication sont des valeurs importantes dans la recherche de la réussite au secondaire pour l'élève. 2 bourses de 500 $ par tirage au sort étaient à remporter. Il faut toutefois rappeler que ces dernières seront remises lorsque les élèves auront complété leur parcours scolaire à l'école Louis-Jacques Cazot. Pour le concours écriture, c'est Anne-Louise Boulay qui a remporté la bourse et pour celui de la bande dessinée, c'est Maxime Bélanger. Soulignons que le programme de bourse d'études a été instauré pour inciter les jeunes à persévérer dans leur cheminement scolaire. La Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot est un organisme sans but lucratif créé en 2002. Elle s'est donnée comme mission de soutenir l'école dans sa tâche éducative. Pour devenir membre de la Fondation, il n'en coûte que seulement 5 $ par année. Par contre, on peut également débourser 100 $ pour devenir membre à vie. Les fonds recueillis sont destinés principalement à concrétiser les objectifs de la Fondation qui sont soutenir le financement d'activités spéciales de l'école, valoriser le dépassement chez les élèves et encourager la persévérance des élèves dans leur cheminement scolaire. Par ailleurs, le 12 mai prochain, ce sera le déjeuner bénéfice de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, où 400 personnes y sont attendues. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il est présentement en enquête en lien avec un accident délit de fuite. La victime est décédée peu de temps après l'événement. Vendredi, le 30 novembre, vers 15h50, il y a eu un transport par ambulance d'un homme de 80 ans dans le secteur de Charny. Son décès a été constaté à l'hôpital. À ce moment, aucun élément ne laissait croire aux personnes présentes qu'il pouvait s'agir d'un événement de nature criminelle. C'est pour cette raison qu'il n'y a eu aucun policier appelé à se déplacer sur les lieux. Cependant, le 2 décembre dernier, de nouveaux éléments ont surgi et nous ont été rapportés. Ceux-ci permettent d'affirmer qu'il s'agirait plutôt d'un accident avec délit de fuite ayant causé la mort. Une enquête policière a été initiée par le service de police de la ville de Lévis.
Depuis, la scène a été analysée par l'identité judiciaire et par un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec. Les policiers ont rencontré plusieurs témoins, d'autres démarches d'enquête sont en cours et l'enquête progresse bien. Pour son premier anniversaire, le club de lecture Raconte a reçu un beau cadeau de la part de son nouveau parrain, le club optimiste de Montmagny, qui vient de verser 1 000 $ pour appuyer ce projet mis sur pied par la Bibliothèque de Montmagny en novembre 2017 à la suggestion de 2 jeunes passionnés de livres. Cette somme permettra de rendre l'activité encore plus intéressante en organisant, par exemple, des jeux autour des thèmes suggérés, en invitant des auteurs à partager une soirée ou en intégrant des projections vidéo aux rencontres. On pourra également procurer ou se procurer des exemplaires du même livre à tous les participants ou procurer. On pourra également procurer des exemplaires du même livre à tous les participants du club pour qu'ils puissent échanger autour d'une même lecture. Nous sommes très heureux de soutenir ce projet et de lui permettre de se développer davantage. La mission du Club optimiste est de contribuer au développement, à la promotion et au mieux-être des jeunes de la communauté. Développer le goût de la lecture par des activités de groupe est une excellente idée. Je félicite d'ailleurs les 2 jeunes garçons qui ont fait cette suggestion d'exprimer le président du club, Stéphane Coulombe. Fidèle allié de la Bibliothèque de Montmagny, le Club optimiste de Montmagny n'en est pas à sa première contribution. L'an dernier, l'organisme avait versé 2 100 $ pour permettre le développement de la collection de jeux de société. Cet argent avait permis à la bibliothèque d'acquérir une bonne 50aine de jeux, en plus d'organiser des journées thématiques pour les jeunes lors des congés ou en complément des activités saisonnières. Destiné aux jeunes de 6 à 11 ans, le Club Raconte consiste à échanger autour de lectures choisies selon des thématiques suggérées. Les rencontres ont lieu le 3e mardi du mois, de novembre à avril, et sont animées bénévolement par Marie-Thérèse Dumont, en compagnie de la coordonnatrice en animation et en documentation de la bibliothèque, Mélanie Royer. Depuis le début, le club de lecture suscite un réel engouement. Nos jeunes lecteurs sont très enthousiastes. Ce partenariat nous permettra d'acquérir des outils pour maintenir leur motivation, confie Mme Royer. Une carte fidélité est d'ailleurs remise à tous les participants afin de les inciter à assister à la totalité des rencontres. Une récompense leur sera remise lors d'une petite fête organisée lors du dernier rendez-vous du club. La prochaine rencontre aura lieu le 18 décembre et le thème sera « Ma nuit préférée ». Comme les places sont limitées, les jeunes intéressés doivent s'inscrire gratuitement à l'activité en communiquant avec Mélanie Royer au 88 248 4856, poste 2804. Il est également possible d'assister aux rencontres à titre d'observateur et ainsi avoir un aperçu du déroulement. Les parents sont également invités à accompagner leurs enfants et à profiter de l'heure de l'activité pour découvrir la bibliothèque et ses services. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, pour son premier anniversaire, le club de... Oui, on en était là, donc allons-y pour le sport. Oh, ça s'en vient. Alors, côté sport, on va vous parler du Midget 3B qui a connu une très belle performance. Donc, ça s'en vient. Le 25 novembre dernier, après avoir connu un parcours parfait en ronde préliminaire de 3 victoires, auxquelles s'est ensuite ajouté 2 autres quarts de finale et demi-finale, les alliés Montmagny-Lillet ont baissé pavillon 2-1 devant les éclaireurs de Chaudière-et-Chemin en grande finale de la 11e édition du tournoi Bantam de Rivière-du-Loup, qui regroupait un nombre total de 12 équipes dans la catégorie 2B. Comme a fait foi le résultat de 2-1 en faveur des éclaireurs, la finale a été des plus enlevantes jusqu'à la fin du match, puisque les spectateurs ont pu entendre le poteau résonner à quelques reprises. Félicitations à toute l'équipe. On peut voir d'ailleurs les joueurs sur la première rangée à l'avant, Victor Saint-Pierre et Olivier Vézina. Sur la deuxième rangée, Jérémy Picard, Anthony Roy, Brian Chabot, William Vézina et Loïc Fournier.
Troisième rangée, Félix-Antoine Beaulieu, Sébastien Chabot, Anthony Bernier, Jean-Christophe Coulombe, Christophe Clavet, Tristan Caron, Félix Saint-Pierre, Zachary Giroux, Xavier Vézina, Anthony Hébert, Francis Vézina et Steve Giroux. Je peux vous dire que je suis très fier de donner ces résultats et de nommer ces joueurs qui font bonne figure et qui nous représentent bien partout au Québec. Bravo à ces jeunes et bravo à tous les entraîneurs qui s'occupent de nos jeunes. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 360 personnes le font maintenant sur notre page Facebook cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité. 288 8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, comme on connaît des journées ensoleillées, bien, c'est sûr que le temps est un petit peu plus froid. C'était froid hier. Il y avait le vent qui causait un refroidissement éolien. Ce sera la même chose encore aujourd'hui. Ce sera froid. Mais pour la guignolée des médias demain, pour les gens qui vont solliciter vos dons, il va faire un petit peu plus doux. Je revois notre prof qui se prépare à venir nous rencontrer. Ce sera un peu plus doux. On regarde en détail ce que ça donne, mais d'abord, pour aujourd'hui, ce sera froid. Du soleil avec des passages nuageux, moins 6 degrés, et des vents qui souffleront de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Ce soir, ciel variable, moins 10. La nuit prochaine, du temps nuageux. Et comme on nous prévoit quelques flocons de neige, ça va s'adoucir, ou du moins stopper le refroidissement des températures. Alors, moins 9 degrés. Moins 1 centimètre de neige pour demain, donc c'est pas bien important. On peut dire même une trace, mais quand même, ça va adoucir quelque peu les températures. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, 1 à 3 cm, et regardez des températures douces à moins 3 degrés. Pour vendredi, encore un peu de neige, 1 à 3 cm supplémentaires, avec des températures qui demeurent douces. Mais il faudra profiter de ces douceurs que Mère Nature nous offrira, parce qu'à compter du week-end, regardez, on parle de ciel variable, donc du soleil, de fréquents passages nuageux. Ce sera froid, et même pour ne pas dire très froid, moins 13 degrés, avec un refroidissement éolien parce que les vents vont souffler à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest. Donc, ce sera froid pour samedi et dimanche. On gagne quelques petits degrés, mais ça demeure froid, avec des vents modérés, donc moins 10 degrés.
La semaine débute sous le soleil avec des passages nuageux, moins 7 degrés. Du soleil pour mardi avec quelques passages nuageux, moins 6. Et du soleil pour mercredi avec des passages nuageux, moins 5 degrés. Donc, du soleil pour aujourd'hui, une belle journée, froide. Pour jeudi et vendredi, quelques flocons. On parle de 4-5 cm pour les 2 jours. Du temps froid à compter de samedi, ça s'installe jusqu'à mercredi. Le soleil sera présent pour le reste de la semaine pour samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, vous mentionnez que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lilley-Kamouraska, c'est beau partout. Ça peut être peut-être les routes secondaires situées au sud de notre comté qui peuvent être enneigées ou glissantes par endroits. L'autoroute 20 de Lévis à Rivière-du-Loup, la 132 de Lévis à Rivière-du-Loup, c'est sur pavage, donc c'est beau partout. Si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, aucun problème. Ça pourrait peut-être devenir un petit peu plus glissant pour demain et vendredi. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Mon beau sapin. J'ai pas dit mon beau prof, j'ai dit mon beau sapin. Non, non. Aimerais-tu ça, ton dans l'arbre de Noël? Oui, mais là, c'est pas le roi des forêts, c'est le roi des studios. Oui, c'est ça. Hey, c'est beau, hein? C'est très beau. Notre collègue Jean Carbonneau qui nous a installé ce beau sapin. Ça fait ambiance des fêtes. Il se Merci, Jean. pour unité. Et merci à Lucette aussi. Ça a l'air que Lucette il a mis la petite touche, là, les petits rubans. Puis... Et le maître d'œuvre, c'est moi. Oh, OK. Ben non, j'étais là aussi. Les trouvailles du prof de ce mercredi, mon ami, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Ah! On va partir avec des photos. OK. Des belles photos. Oui, des traditionnelles Des photos au oui. début de la chronique. Et on va parler de Norwell. Norwell s'en vient. Ben là, il faut y passer. Rendu, Hey! dans 20 jours, on C'est sera un là. bon Pepsi, hein? Oui. Là, ça, c'est comment c'était bon. Des belles vieilles bouteilles. Pepsi Cola. Et tu vas voir la prochaine, ça va t'appeler un méchant souvenir. Hey, le premier McDonald's. T'en rappelles-tu le film? Ben oui, le film, Voilà. c'est exactement ça. Hein? C'est ça, 15. J'espère que vous avez vu ça, le film, Comment McDonald's est né. Oui. C'est assez spécial. Comment les fans McDonald's se sont fait avoir. Ouais. Tu pensais que j'allais dire un autre mot? Oui, 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 McDonald's se sont Ouais. fait avoir. Bon. Hey, hey, t'en rappelles-tu de ça? Ben oui. Hey, on appelait ça des briquets L de Cadillac. J'ai déjà eu, pas de Mark Players, mais ils étaient plutôt argent. Oui, c'est ça. Mais On j'ai déjà dépensait eu. des poches, c'était extraordinaire. Parce que comme tout le monde, j'ai fumé plusieurs années moi aussi. On a tout fumé. C'était la mode, Ben hein? oui, ben oui. Hey, des briquets, hey, ça, c'est pas beau, gars. Eh, bon. Nos grands-mamans. Mon beau poil mélangé. Et des toasts sur le rond-poil, hein? Puis gars, ça, la grosse nourriture du temps des fêtes. Hey, Ça, je peux te dire, au chalet, on avait un poil comme ça, Ah oui? qu'on pouvait se faire rôtir Ah oui. des toasts, des rôtis, pardon. OK, Des toasts, OK. du toast sur le poil. Allons-y, tout le monde connaissait des toasts sur le poil. Ah oui, Et, ça sent très bon à ta bande. Ouais, mais le goût,
C'était pas le même goût qu'avec le grille-pain. D'un grille-pain, absolument Des bonnes toasts sur le poêle, ça Et puis regarde la belle bouffe de Noël. Hein? C'est pas beau, ça? Et Moi, ça me rappelle aussi le Je bon... me lèche les babines. Le bon temps où les... Ben oui. tout le monde cuisinait. Ben, c'est encore oui. un peu comme ça. Et puis les maintenant, tabliers, tu sais, les grands-mères avec les tabliers. avec tu sais. tout ce qu'on a maintenant de possibilités pour des préparés, le traiteur IGA, Ouais, puis tout ce qu'on a. les buffets normandins, puis toutes ces choses-là. Ça, OK. c'est pas la même affaire. Ça sent plus bon dans nos maisons comme dans ce temps-là. Il est arrivé, ça sentait la bouffe, les tabarnouches. Hey! Ah oui. Qui n'a pas eu des bottes de rubber comme ça? Et je me souviens d'en avoir vendu. Ah ben oui, Ben oui. ben oui. On a tout eu ça, tabarnouche. Quand j'ai vu ça, moi, là, j'ai eu un petit pincement. Et ça fonctionnait. On la voit pas, là, mais la planche, je sais pas, là, en français, Ouais. c'est sur le côté, là. Oui, une espèce d'agrafe, là. C'était bien fait, puis c'était Ah chaud. oui, Ouais. c'était très bien Des fait. bonnes bottes, oui. Et pas beau, ça? Ça, je te dirais que j'ai pas connu ça. Ah non! Non, ça, c'est plus dans ton temps. Ben moi, j'ai connu ça, moi. Hey, on avait ça à Saint-Galerie chez nous. Ben oui. Mon petit JP, il a fait ses premiers dodos dehors dans ça. Ah, OK, ouais. On parle de ça de Hey, c'est pas beau, ça? Costume de bain, OK, approuvé par la Ligue catholique féminine. Approuvé par la Ligue catholique féminine. C'est pas rien, là. Ouais. On est loin du On monokini. pouvait pas mettre n'importe quoi, On est hein. loin du monokini, là, tabarnak. Dupuis et frère, regarde. Disparu. Hein? 3,98 en plus, un Ah costume non. de bain. Hey, hein? Aujourd'hui, là, Mais- il y a presque plus de ganilles, puis ils vendent ça 200 biens. Oh! T'es pas d'accord? Il y a presque plus rien. Il y a 2 onces de ganilles, puis ça vaut 300 biens. Hey. 3-4 fils. Ouais. Oui, ben oui. Une planche à laver, hein? Eh Tabarnak, oui. C'était bon, c'est jointure, ça, mon ami. Ça faisait la job, comme on dit. Ça travaillait dans le temps. Aujourd'hui, on met ça dans la laveuse, puis on se casse pas la tête. Ça fait la job. Ou sur le nettoyeur. Non, c'est vrai. Planche à laver. Bon. Soyons sérieux. Oh! Non. Ça va Ben être là, difficile. Tu sais, on a vu Dupuis et frères, hein? On va parler de Noël. Et on va parler des habitudes d'achat dans le temps des fêtes. Par après, on va finir avec des statistiques. Qui dit Noël disait quoi dans les années 50-60? Si je te dis Noël, à quoi tu penses dans les années 50-60? Cadeau? Mais non, mais je sais pas. Là. Hey, tu peux penser des fois, là. Hey, Hey, je me force, là. le catalogue de Noël. C'était qui le catalogue de Noël? Sears. Hey, on passait-tu des heures et des heures et des heures à regarder le catalogue de Noël? On mettait des X partout, tout ce qu'on voulait. On voulait le catalogue. C'est pas des farces. Sears contrôlait le marché de Noël. C'était le premier. Qu'est-ce qui a fait qu'une compagnie comme ça, qui avait le marché... Ah! Hey, Sears, là, C'est effondré. ça avait le Moi, marché je des, comprends pas. ça avait le marché des meubles aussi. C'était les plus gros vendeurs de meubles par catalogue. Et ils ont été les pionniers de la vente à distance, puis ils ont manqué le virage Internet. C'est pas drôle, là. Faut-tu pas être dedans? C'est aussi niaiseux, Sears a manqué le virage Internet, que Kodak, qui a été le premier, OK, à faire des photos numériques, a dit, on croit pas à ça, on lancera pas ça, on vendra plus de films. Mais ils sont disparus. non, mais tu vois-tu, là, pas de vision. Donc, Sears, pas de vision. Pas de vision, pas... Les gens qui dirigeaient ça n'étaient pas des visionnaires. Pas tout. Il y avait le Nicolas Prélat, mon ami, puis il se pensait perdu dans la forêt, eux autres, là. Non, mais, tu sais, c'est pas drôle, là. Et si on regarde les habitudes de consommation de Noël, les achats de Noël, c'est moins intense maintenant, période plus longue, parce qu'on n'a plus besoin d'attendre après Noël pour avoir des rabais. T'en rappelles-tu le Boxing Day? Aujourd'hui, le Boxing Day, là. Mais là, ils sont rendus que le vendredi fou. Le vendredi fou, Black puis le- Friday, puis... Puis le cyber lundi. Ouais. Ça fait que les gens achètent beaucoup maintenant avant Noël. Donc, la période est plus longue. Autre façon d'acheter aussi, les maudits téléphones intelligents. Combien de personnes sont dans le magasin, voient un produit, appellent leur femme ou appellent leur chum, puis disent « Hey, check-moi dans ça sur Internet, là. Quel prix que c'est? Si tu as un bon prix, si tu as un bon deal. » Ou encore, photographie le produit, arrive chez eux, vérifie, puis achète sur Internet. Ça, c'est fâchant. Ils viennent salir ton plancher, ils viennent défaire tes tablettes, puis ils n'achètent pas. non, c'est frustrant un peu, là, ça. C'est frustrant un peu. Et voilà. Puis, les achats en ligne, là, malheureusement, c'est là. Puis il y a encore des commerces qui n'ont même pas de site Internet, qui n'ont même pas de page Facebook. Ils sont en train de passer à côté, ces autres-là. Tu sais? Parce qu'il faut vraiment être up-to-date. Et aussi,
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est beau le téléphone intelligent, mais c'est-tu triste de voir des gens dans une salle à manger? Ils ne se parlent pas. Ils sont toujours sur le téléphone. Dans le temps des fêtes, on pourrait-tu, le souper de Noël, puis le réveillon, laisser le téléphone ailleurs que dans la salle à manger? Ça? Et si on regarde aussi certaines statistiques maintenant pour Noël, nous, les Québécois, on va encore dans les centres d'achat. Ça, là, majoritairement dans les centres d'achat. Par contre, 35 des gens vont acheter sur Internet. 35 Ouais, 35 des achats de Noël vont se faire sur Internet. Qui est le gros? Qui contrôle les achats sur Internet? Hey, Amazon, 64 des ventes. Amazon, 64 eBay, 12 de 64 à 12. C'est Amazon qui contrôle vraiment. Best Buy, 10. Bédutson, 5. Ça, c'est un phénomène, Bédutson. Je comprends pas si vous n'avez pas encore disparu, Bédutson. On a eu Eaton, on a eu Sears. C'est un peu le même style que Sears. Ouais. Mais c'est mieux capitalisé, selon moi. T'sais. Mais au Québec, on prévoit tout près de 200 millions de ventes sur Internet, juste pour Noël. Et en moyenne, les gens vont dépenser 669 $ durant la période des fêtes, comparativement à 658 l'an dernier. Donc, on dépense un petit peu plus cette année. Par contre, nos achats, on les fait un petit peu plus tard. Tu vois, avant ça, là, on les fait un petit peu plus tard, on va acheter. 37 des gens n'ont même pas commencé à acheter encore. Je fais partie de ça, moi. J'en fais partie, moi aussi. Et voilà. Habituellement, c'est le 23 ou le 24. Ouais. Dans le temps, moi, c'est le 23 puis le 24. On se stressait dessus, on était-tu collant? Eh oui. Puis là, le 24, on n'en trouvait plus. Il appelait dans d'autres succursales. Ah, tabarnouche! Hein? Et 51 des Québécois vont offrir des cartes cadeaux. Oui, ça, c'est une bonne idée. Puis pourquoi c'est Puis une on bonne a les commerces ici pour ça. Oui, puis pourquoi c'est une bonne idée? Parce qu'il y a un très fort pourcentage de cartes cadeaux qui ne reviennent jamais. Autrement dit, tu les as vendus, tu as fait le cash, puis les gens ne viennent pas. Les gens ne les prennent pas. Ben oui. J'en ai 2-3, moi, de Renaud-Bré, Archambault. Des cartes de 100 $, j'en ai acheté encore avec, là, je vais y aller, là, mais c'est des cartes qui m'ont été offertes peut-être il y a 2 ans. C'est pour ça maintenant qu'il n'y a plus de date. Parce qu'avant ça, tu arrivais, ils disaient « Elle est plus bonne. Tu n'as plus le droit maintenant. » Et ça, on regarde... C'est correct, ça. Tu vas acheter local. Ben oui. Hein? Ben oui. Ben, Ça... C'est peut-être pour ça aussi, parce que, bon, ta famille est à l'extérieur. C'est ça. Alors, comme maintenant, tu achètes beaucoup ben oui, à mon en ami. région. Eh oui. Puis j'achète au Salon du Livre. Puis Oui. puis je suis un très gros acheteur au marché de Noël de la Pocatière. Tu sais, j'aime ça donner des produits régionaux. Faut se quitter. Bon, mais oui, mais tu vois, je vais finir mes cartes cadeaux, moi, là, 2 secondes. 26 de ces cartes-là, c'est pour les grands magasins. Ça par la régie. OK. Là. Et 19 pour de la guenille et 16 pour des livres ou les restaurants. Voilà. C'était tout pour Noël. Donc, notre lutin n'a pas l'air aimé ça, Noël, le lutin Johnny. Donc, bonne semaine, bons achats. Les magasins sont ouverts là, le soir. Oui. C'est le temps de magasiner local. Voilà. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et au retour, justement, on parle de ces beaux résultats qu'on nous a annoncés hier soir, messieurs Asselin et Oud, qui étaient fiers d'annoncer de beaux résultats de notre beau magasin Coop IGA. On en parle dans quelques instants. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 5 du mois de décembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de 5 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Laura Rouleau. Ben, c'est grand-maman qui vous souhaite un bon anniversaire, Laura Rouleau, aujourd'hui 5 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Raymond Fortin de Cap-Saint-Ignace.
Votre sœur Janine de Montmagny et votre frère Jean-Claude Fortin, également de Montmagny, vous souhaitent bon anniversaire, Raymond Fortin, en ce 5 décembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à mon filleul. Il a 20 ans. Je crois que c'est 20. Il me semble que c'est ça. Il n'était pas certain. Bon anniversaire, Alexis Montmini, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, 5 décembre. Bon anniversaire, mon cher neveu et filleul en même temps. On est bien fiers de toi. Voilà l'anniversaire. Alexis Montmini aujourd'hui. C'est l'anniversaire en ce 5 décembre à Patricia Cass. Elle a aujourd'hui, cette chanteuse, 52 ans. C'est l'anniversaire également à Andy Kim, chanteur canadien, 72 ans. Serge Chapelot, qui est caricaturiste, concepteur et producteur de Et Dieu créa la flaque, 73 ans. Et Little Richard, un de mes chanteurs préférés, il a 86 ans aujourd'hui, chanteur américain. On se souvient du décès, le 5 décembre 2017, ça fait déjà un an. Johnny Hallyday, chanteur, compositeur et acteur français. Et Fabiola, 86 ans, la reine des Belges. Nelson Mandela, 95 ans, figure historique de la lutte anti-apartheid. Il est décédé en 2013. Et Claude Monet, 86 ans, peintre français de l'école impressionniste. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez nous rejoindre et souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. 241-1313, poste 229 en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine et longtemps d'avance si vous le voulez. C'est une boîte vocale. Dans quelques instants, avec fierté, on reçoit nos invités qui vont nous parler des beaux résultats du magasin Coop IGA. Avez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Chez Atelier Décor Mercier, Le Mieux Parent Héberge Avocat, Luminaire Futura, Beaulieu Lavoie Photographe, Multiprojet RS et Garage Corriveau Mariotech. Procurez-vous dès maintenant la carte priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, j'étais fier pour vous autres, mais j'étais fier pour nous autres aussi. Parce que c'est une coopérative, donc, on le dit souvent, ça nous appartient. C'est tout près de 6 000 membres, je pense. Des beaux résultats. Et, M. Wood, je vais sortir quelques mots, quelques lignes de ce que vous avez écrit. La dernière année, vous nous avez visité 833 197 fois, soit 15 721 fois par semaine, comparé à 15 839, un petit peu moins, 118. Oui. C'est beaucoup, c'est 118 par semaine, de moins, fois 52 semaines. Fois 52 semaines. C'est quand même... Bon, mais quand même, c'est pas ça. Parce que ce que je retiens, moi, c'est le plus important. À chacune de vos visites, votre panier moyen était de 42,81 comparé à 42,16. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le panier a augmenté. Oui. Un peu moins de monde, mais le panier augmente. Oui. C'est ça qu'il faut prendre. Soit une augmentation de 1,54 %. La somme de vos visites nous aura permis de générer 35,6 millions de dollars comparé à 34,7. Mais il y a une semaine de plus. Une semaine de plus. Bon, ça, vous allez nous expliquer ça tantôt. Une croissance de 2,7 % sur l'année précédente avec 53 semaines. Ce que je retiens aussi, c'est que 820 000 $ de profit, c'est 20 d'augmentation. Oui. Maintenant,
Moi, je pose la question, d'abord, Luc Hood, qui est notre directeur général, mais aussi notre président du conseil d'administration, Clément Asselin, qui a été réélu pour un autre mandat. Un autre mandat. Parce que vous ne l'avez pas mentionné. Est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans? C'est 3 ans, le mandat. C'est 3 ans. 3 OK. ans. Maintenant, tout ça, c'est beau. Félicitations. C'est du beau travail. Parce que dans le contexte actuel qu'on a expliqué l'an passé, avec la compétition, il faut en parler, la compétition de Lévis, qui est là. Oui. On a fait des efforts et aujourd'hui, on est récompensé. Comment vous commentez ça, ces beaux résultats? Bien, on est très, très heureux de notre année financière. C'est vraiment une des belles années depuis quelques années. C'est sûr qu'il y a eu, bien sûr, la compétition, il faut y faire face, puis il faut en prendre conscience. Il faut que tous les citoyens... On en avait parlé beaucoup, On en a parlé beaucoup, puis on vit avec ça. Ouais. Mais c'est à nous de présenter une offre différente. Puis je pense qu'on a une offre qui est très supérieure à ce que nos compétiteurs offrent, entre autres pour les produits locaux et régionaux, qui sont de nos membres locaux. Là. Donc, c'est pas importé de la Chine, c'est vraiment des produits de chez nous, du terroir. Alors ça, c'est un plus pour notre magasin et on en est très fiers. Puis, moi, je pense que c'est un créneau qui va être porteur, ça, de développer de plus en plus de produits locaux et régionaux dans le contexte de mondialisation qu'on connaît actuellement. Mais ça a toujours été, là. C'est pas Oui, de cette mais année que les producteurs encore... locaux, IGA, Montmagny, a toujours Mais il a fallu encouragé. se battre pour ça. Parce qu'au point de départ, les grossistes, notre grossiste en particulier, mais tous les grossistes, n'étaient pas prêts à accepter les produits locaux et régionaux, là. Alors, on a fait beaucoup de représentations, puis avec la force du nombre aussi des marchands, des épiciers, on a réussi à avoir des pourcentages dans nos contrats d'affiliation pour vendre ces produits locaux et régionaux, là. Ça ne s'est pas fait gratuitement, là. Il a fallu se battre, puis il a fallu prouver que c'était important de... C'est une façon aussi de conserver notre clientèle, là, par rapport aux bannières escomptes, là. Au niveau de l'administration, M. Hood, vous avez... on va s'appeler Luc parce qu'on fait la chronique culinaire à toutes les semaines, donc on se connaît assez bien, là. Oui. Puis vous êtes pas mal bon. Alors, félicitations pour votre beau programme. Sérieusement, on a renouvelé la convention collective cette année. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile ce que vous avez comme mandat et les résultats sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ces résultats-là sont aussi beaux cette année ou sont aussi concluants? Bien, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs, honnêtement. Puis j'ai pris soin de le dire hier soir parce que c'est extrêmement important. C'est pas l'œuvre d'un seul individu. Non. Donc, si je ne peux pas prendre le crédit des résultats. Je dis toujours, je suis comme un capitaine de navire. S'il n'y avait pas un équipage derrière, bien, le navire irait nulle part. Donc c'est vraiment un travail. J'ai été supporté. J'ai toujours la confiance du conseil d'administration, j'espère, encore ce matin. Oui. J'ai une bonne équipe de gestionnaires derrière, mais ça fait des années que je suis dans le domaine et j'ai toujours dit que la plus grande force et la plus grande richesse d'une entreprise, c'est les gens qui y travaillent. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est sûr qu'on a tricoté beaucoup, contrôlé... tu sais, quand ça va bien, qu'il y a des revenus à profusion, on est peut-être moins pointilleux sur la validation de certains acomptes de dépenses. Fait que quand c'est un peu plus difficile, bien, tu grattes, tu essaies d'économiser 1 000, 2 000, 3 000. Donc, quand tu combines ça sur une année, sur une entreprise comme la nôtre, bien, c'est des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Il y a définitivement le facteur de la main-d'œuvre. C'est extrêmement difficile de recruter. Donc, il nous manque encore une banque de travailleurs. Donc, c'est triste à dire qu'il y a une économie qui est faite sur les salaires, mais ce n'est pas une économie volontaire. Par contre, ça nous a forcé à travailler différemment sur la gestion des horaires de travail, de s'assurer d'équilibrer les quarts de travail sur 7 jours, 7 soirs, pour maintenir un service adéquat. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais c'est sûr qu'il y a une équipe de gestionnaires derrière, il y a une équipe de travailleurs qui sont là à tous les jours pour s'assurer d'offrir le service, d'offrir qui on est comme entreprise, parce qu'on est différent. On est différent de l'autre bord de la rue. On est différent de grandes bannières corporatives. Chez nous, vous avez un service. Vous avez besoin de quelqu'un, vous avez quelqu'un.
Il y a des services spécialisés que vous ne retrouvez pas nulle part. Donc, ça prend des gens pour le faire 7 jours, 7 soirs. Donc, c'est ce qui fait que vous revenez et c'est un peu plus compliqué de mettre en place des horaires de travail, mais on met un peu plus d'acharnement pour être sûr qu'à chacune de vos visites, bien, on soit encore en mesure de vous offrir ce que vous méritez et qui on est comme entreprise. On est différent, on est distinctif, donc c'est important de continuer à le faire. Puis si j'ajoute une petite parenthèse, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est environ 25 travailleurs qui nous manquent, juste pour être opérationnel, là, pas pour dire que... 25? Oui, pas pour dire qu'on est dans le superflu, là. Donc, c'est extrêmement important. Puis, il faut garder en mémoire qu'on est une belle entreprise. On est une entreprise coopérative. On est une entreprise qui appartient au milieu. On a une belle ambiance de travail. On a des belles conditions de travail. On a parlé d'un renouvellement de convention. Oui, c'est des négociations, mais le point important, c'était qu'on conserve des bonnes conditions de travail pour les travailleurs, mais aussi qu'on s'assure de préserver nos opérations à l'intérieur de ça. Donc, et j'ouvre la parenthèse que vous avez ouverte aussi. Pierre Collin, Pierre Pelletier, Simon Marié, 40 puis 45 ans de travail. On doit être pas si pire que ça comme employeur. C'est ça, moi, je me dis, si les gens demeurent aussi longtemps dans une entreprise parce qu'ils sont bien traités, ça, c'est important de le mentionner. On conserve notre personnel. Il faut en parler. Il y a des files d'attente un peu plus longues aux caisses. C'est encore cette semaine, je suis allé. Les gens se demandent pourquoi. Et moi, j'explique aux gens, parce que, chaque semaine, on se rencontre chez IGA. Le chiffre d'affaires augmente et on manque 25 personnes. À un moment donné, il faut que ça paraisse à quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Je pose la question à vous, M. Asselin, ou à Luc. Soir, moi, j'étais content. Luc l'a annoncé à notre Assemblée générale à partir de janvier-février. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de date, mais on va avoir des caisses autonomes, donc 4 caisses automatiques, là, autonomes. Alors, il va y avoir nos caisses traditionnelles quand même, mais on va avoir des caisses autonomes. Donc, ça devrait améliorer la circulation auprès de nos clients, de notre clientèle, de nos membres. Donc, la question que je me suis posée, vous allez les mettre où, ces caisses-là? On va réaménager. On les met sur le stationnement. Non, en réalité, si vous permettez, l'emplacement est prédéfini. Donc, les gens habitués chez nous, on a notre comptoir de service rapide où on a 3 caisses. Et les 2 premières caisses avec service vont être enlevées pour mettre 4 caisses libre-service. Donc, c'est sûr qu'on ne laisse pas les gens là seuls, puis débrouillez-vous. Donc, au lieu d'utiliser 4 personnes pour opérer 4 caisses, on va utiliser une personne qui va superviser les 4 caisses. Donc, ça devrait régler une partie du problème. Ça va régler, puis vous savez, c'est l'évolution normale du commerce de détail. Les caisses libre-service, on n'est pas différent, ça se fait dans d'autres bannières, ça se fait dans d'autres entreprises, et c'est une catégorie de clientèle, puis selon les études qui est faite sur la réalité, là, pas on pense que, c'est 25 à 30 des transactions qui se font sur les caisses libre-service. OK. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, 2019, ça va améliorer le service. Excusez-moi? J'ai dit ça va améliorer de beaucoup le service, normalement. OK. 2019, on s'attend à quoi? Vous avez parlé d'un comptoir en vrac? Oui. Il s'en vient, là, dans les prochains jours. Ben, c'est ça que vous avez dit hier. Là, mais... Oui, j'ai eu la confirmation hier, donc je ne pouvais pas le dire avant. OK. Donc, ça veut dire quoi, le comptoir en vrac? Ça veut dire, derrière tout ça, c'est de continuer à s'adapter à la réalité du marché. C'est quelque chose qui est en développement déjà depuis quelques années. Particulièrement dans notre bannière, mais je n'étais pas prêt parce qu'il y avait certains facteurs qui me faisaient hésiter, honnêtement. Et le comptoir de vrac a été modifié, a été amélioré. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très actuel. Ça fait partie d'une demande. On parle beaucoup d'emballage, de suremballage, d'environnement. Donc, le vrac nous ramène à cette réalité-là aussi de notre milieu, de notre communauté, de la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est de continuer. 2019 ne sera pas différent de 2017, les années précédentes. On va continuer à s'adapter à la réalité du marché, à ce que les clients demandent, à ce que les clients veulent, à l'intérieur des limites du possible.
À part ça, 2019, il y a quoi? 2019, plein de possibilités, d'opportunités à saisir. On ne les connaît pas encore, mais je pense qu'on est proactif, notre coopérative. Donc, s'il se présente des opportunités, on va améliorer. Au fond, l'important, c'est d'améliorer notre service à nos membres et à nos clients, là. Donc, je ne peux pas terminer cette entrevue-là sans parler de la ristourne, parce que oui. ça fait partie de la réalité. On a des membres. Oui. Nos membres doivent être récompensés de leurs achats. Alors, ça aussi, c'est une belle récompense qu'on donne encore cette année. Une super de belle ristourne. C'est de l'argent qui retourne dans le milieu. Il y a deux ristournes. Hein. Il y a une ristourne collective. Cette année, notre ristourne collective à différents organismes, c'est de 47 000 $. Et il y a notre ristourne aux membres. Alors, aux membres, on ristourne 1,75 de leurs achats, donc 469 250. Donc, si vous avez acheté pour 10 000 $, vous allez avoir 175 $ en bons d'achat échangeables à notre magasin. Et on paie les parts privilégiées. On avait émis des parts privilégiées en 2014 pour nous aider à l'agrandissement, pour éviter d'emprunter trop, dis-je, à la caisse ou dans une institution. Donc, on ristourne, c'est-à-dire qu'on paie les parts privilégiées à 50 %. Ça, je l'avais mentionné hier, il fallait être membre en 2014. Donc, si vous étiez membre en 2014, vous allez avoir selon les achats de 2014, là, 50 %. Ce qui donne un montant de 191 548. Donc, 460 plus 191. Alors, ça fait une ristourne de 660 798. Donc, c'est quand même important. Tout ce qui est retourné dans le marché. Le 47 000 là, dans la ristourne collective. Là. C'est une belle entreprise. Oui. Bravo, félicitations. Je voudrais juste ajouter, compléter un peu ce que M. Asselin dit. Montmagny, puis ça fait ma 7e Assemblée générale que je suis ici. Puis, je le dis depuis le début, on a une coopérative qui aura permis, en 54 ans d'opération, d'émettre 54 ristournes. Donc, on n'a pas sauté une année. Puis, c'est à quelque part, je trouve que les membres sont privilégiés, qu'on a une entreprise en excellente santé financière et de recevoir à tous les années une ristourne. Parce que la ristourne, quand on devient membre, c'est la seule chose qui n'est pas garantie. Et il y a à peu près 40 % des coopératives alimentaires qui ne versent pas de ristourne parce qu'ils ne peuvent pas la verser. Donc, on est privilégié à Montmagny. Puis, de devenir membre d'une coopérative, le but premier n'est pas de recevoir une ristourne. Le but premier, c'est de garder la pérennité de l'entreprise et de supporter économiquement notre communauté. C'est ça. Il y a beaucoup de raisons pour... Oui, rapidement. Bon, moi, je suis très, très fier de notre AGA hier soir. On avait autour de 270 membres, à peu près, membres et conjoints. Donc, vraiment une belle assemblée générale. Je sentais la satisfaction des membres qui étaient là. Il y a eu quelques questions d'intérêt général. Donc, vraiment une belle assemblée générale. Puis on a une belle année, vraiment une belle année. Et vous restez président? Bien, ça, c'est le conseil d'administration qui va le décider. Notre prochain conseil est le 12 décembre, donc c'est un vote secret. Puis vous répandrez la bonne nouvelle. Clément Asselin, président du conseil d'administration, Lecourt, directeur général du magasin Coop IGA. Encore une fois, bravo, félicitations pour ces beaux résultats. Et, merci beaucoup. Merci. Espérons que la 2019 sera un jour à la fois aussi belle. Et voilà. Puis, joyeuses fêtes à tous nos membres et clients. Merci beaucoup. Voilà, on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché-Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 19 novembre 2018, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé M. Marcel Pelletier, époux de feu Dame Martine Chouinard. Il était le fils de feu M. Edmond Pelletier et de feu Dame Joséphine Duchesneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 7 décembre, jour des funérailles à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Cyril de Lessard. La famille désire remercier le personnel du pavillon Morneau et celui de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 24 novembre 2018, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée Mme Denise Boulay, fille de feu M. Joseph Boulay et de feu Dame Jeanne Lemieux. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, vendredi 7 décembre, jour des funérailles à compter de 13 h. Le service religieux sera célébré à 15 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à réexprimer toute sa reconnaissance à la résidence de Mme Brigitte Gagnon et de son conjoint, M. Yvon, ainsi qu'à leur personnel pour leur dévouement et leur chaleur humaine. Remerciements au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, la Dr Amélie Blanchette et la Dr Annie Mercier, son médecin de famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à l'église.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.